Bienvenue mon ami dans cette vidéo. Je vais parler d'un truc très important si tu aimes l'intelligence artificielle et les agents IA. Je te parle des agents IA autonomes 2.0. Il vient de se passer quelque chose de très important. Je vais t'expliquer ce que c'est. Il y a un site très important, une véritable révolution qui te permet de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, mais les agents IA autonomes sont des agents en fait qui peuvent aller sur ton ordinateur et faire le travail à ta place. Le plus connu, c'est Operator de ChatGPT qui coûte 200 €. Et aujourd'hui, il existe des sites bien plus puissants et plus efficaces. Mais le plus beau, c'est qu'aujourd'hui, il y a les versions 2.0 qui vont bien plus loin que les versions habituelles. Alors déjà, tu dois comprendre qu'est-ce qu'un agent IA. Alors, je vais t'expliquer ça de façon simple et de façon schématique, mais en gros, un agent IA, c'est un petit peu comme si tu avais un employé pas très intelligent. Je m'explique. Donc, imagine-toi, tu as un employé qui n'est pas très intelligent et qui doit suivre un process bien défini. Et à l'intérieur de ce process, à un moment donné, tu utilises l'IA. Je vais te donner un exemple tout simple. Alors, c'est important que tu comprennes ça pour bien comprendre ensuite la révolution qu'il y a. Mais en gros, un agent IA, c'est que tu as un employé qui est stupide et tu lui demandes d'aller te réserver quelque chose sur Internet. Donc, lui, comme il est stupide, il ne va pas savoir faire. Donc, il va falloir que tu lui fasses un process étape par étape. Donc, il va falloir que tu lui dises, lui écrive, il va falloir que tu t'assoies sur la chaise. Donc, imagine-toi un employé stupide. Donc, stupide au point que tu dois lui dire assis-toi sur la chaise. Ensuite, utilise l'ordinateur. Ensuite, tu dois lui dire qu'il doit ouvrir Internet. Ensuite, tu dois lui dire sur quel site aller précisément. Ensuite, tu dois lui dire où cliquer précisément. Ensuite, tu dois lui dire etc. etc. Et en fait, il peut suivre que des process. Donc ça, c'est un agent IA, d'accord? C'est issu des process étape par étape. Donc, souvent, ce que font les gens, une version connue, c'est par exemple, dès que je reçois un email, je veux que cet email, tu l'envoies à ChatGPT. Donc, tu vas sur ChatGPT, tu envoies l'email à ChatGPT. Et une fois que ChatGPT a répondu à l'email, tu reprends la réponse et tu la renvoies à la personne. Ça, c'est par exemple un type d'agent IA. Donc, quand il y a des systèmes beaucoup plus complexes, c'est pour ça d'ailleurs que souvent tu vois des vidéos qui sont longues. Quand ils te parlent d'agent IA, ils te mettent plein de trucs complets comme ça. Et que tu mets de l'IA ici, et bien tout d'un coup, tu as l'impression qu'il est intelligent, mais en réalité, c'est quelqu'un de stupide qui doit suivre étape par étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, tu lui demandes une autre tâche qui est à peu près similaire, par exemple aller sur un autre site, tu devras refaire tout un système complexe pour mettre ça en place. Et le problème, alors ce qui est bien, c'est que l'exécution elle est rapide, parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Mais le gros problème, c'est que c'est très long et complexe à créer. Ça prend du temps à créer. D'accord? C'est très long à créer. Et ça, c'est un gros problème. D'accord? Donc, la deuxième version, ce sont les agents autonomes IA. En gros, pourquoi autonomes? C'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de leur dire étape par étape quoi faire. Donc, tu n'as plus ce problème de complexité avec des schémas. Donc, comment ça marche un agent autonome IA? En gros, il a une tâche. Il va réfléchir à la tâche. Il va aller sur ton ordinateur, se déplacer sur ton ordinateur, aller sur les sites, etc. et obtenir un résultat. En fonction du résultat, si le résultat est bon, il s'arrête là. S'il n'est pas bon, il va revenir en arrière, il va dire tiens, j'ai obtenu tel résultat, je vais réfléchir, je vais recommencer une autre tâche et je vais obtenir un résultat. D'accord? Et ça, ce process-là, le gros problème, c'est très bien parce que c'est autonome. Le gros problème, c'est que c'est long. Exemple, tu lui dis j'ai besoin de partir en vacances, trouve-moi les meilleures destinations et prends-moi un billet d'avion. Donc lui, il a sa mission, il va réfléchir, il va aller sur Internet, ensuite il va prendre les billets d'avion. Si ça ne correspond pas, il va revenir en arrière. Donc ce process-là, c'est un process qui est assez connu. Ça, c'est long. Le gros problème, c'est que l'exécution, elle est lente. Pourquoi c'est long? Parce qu'en fait, le temps qu'il réfléchisse, le temps qu'il est sur Internet, des fois, il y a des problèmes, il revient en arrière, il réfléchit, il revient en arrière, il réfléchit, il revient en arrière, il réfléchit. Donc ça, c'est le gros problème de tout ce qui est OpenIA Operator. Tu vois également, en fait, tous les agents IA autonomes sont longs comme ça parce qu'ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Voilà, voici un exemple typique. Par exemple, là, je suis sur le site Abacus. Abacus, c'est comme OpenIA Operator, sauf que c'est pour 10 €. Et si je lui demande d'aller me chercher un billet d'avion pour la Grèce, il va se mettre à réfléchir, ça va prendre du temps, etc. D'accord? Il commence à parler, il dit voilà, j'ouvre telle tâche, j'ouvre telle fenêtre, voici ce qui se passe. Je peux voir le screen, donc là, il va sur Google, etc. Il réfléchit, ça prend un peu de temps, etc. Ok? Jusqu'à présent, on en était là. Donc, c'était déjà très bien. Et comme tu peux le voir, ça prend un certain temps, tu vois, parce qu'il réfléchit, là, il se déplace, il réfléchit, il se demande si c'est bon, etc. C'est déjà bien, mais ça prend du temps. Regardez, là, j'ai coupé la vidéo, il est toujours en process, ça prend du temps. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui s'interrogent sur c'est quoi ce site-là, ça c'est Abacus. Ça coûte 10 € par mois au lieu de 200 € par mois, la version de ChatGPT.
Alors maintenant, on va parler des agents IA autonomes 2.0. Après cette longue intro, genre j'espère que cette intro t'aura plu pour comprendre un petit peu c'est quoi les différences. En fait, c'est quoi un agent IA autonome? Le gros problème, c'était quoi? C'était que les agents autonomes IA, ils avaient une création qui était rapide parce que tu avais juste à envoyer un texte. L'exécution était lente. Tu vois, par exemple, on le voit encore, il est en train d'exécuter. L'autre, c'était le contraire. La création, c'est très lent parce qu'il fallait faire tout un process avec étape par étape, avec des schémas comme ça qui sont très longs, c'est très long à faire. Si tu te trompes, il faut vraiment tout refaire. S'il y a un seul bug, etc., ça bloque tout. C'était très long, mais dès que ça marche, tu avais l'impression qu'il était intelligent. Mais en fait, il peut faire une seule tâche, le truc. Donc, les agents IA autonomes 2.0, bah, c'est une nouvelle version. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils font? On va mixer les deux. C'est-à-dire, imagine que celui-là et celui-là, ils font un bébé et on garde que les avantages de l'un et l'avantage de l'autre. Donc, création rapide, exécution rapide. Je m'explique. En fait, ce qu'on va faire, il existe un site où tu peux créer des agents IA autonomes. Donc, il va faire la tâche, il va réfléchir, etc. Mais une fois qu'il a créé, il peut automatiser le process directement. Du coup, si tu veux refaire la tâche, tu n'as pas besoin de recommencer avec une longue exécution. Alors, pour bien comprendre, on va reprendre l'exemple de prendre un billet d'avion. Si tu fais une demande de billet d'avion une première fois, il va réfléchir, il va aller sur un certain site, etc., etc. Après, il va trouver la solution. Mais si tu lui demandes ensuite, le lendemain, de refaire la même chose, il va recommencer à réfléchir. Il va recommencer à essayer différents sites. Il va recommencer à se tromper jusqu'à trouver une solution et du coup, c'est long. Alors, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, OK, tu réfléchis une première fois, tu trouves la solution et une fois que tu as trouvé la solution, tu l'automatises directement. Et donc, maintenant, on est dans ce cas-là. On a l'agent IA autonome qui réfléchit, qui prend ses propres décisions, qui se corrige, etc. Au début, ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, il automatise. Il passe ça à l'agent IA classique. Il automatise directement. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un site qui permet de faire ça et qui permet aussi également de récupérer des automatisations qui ont déjà été faites. D'accord? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont créé des agents IA autonomes, qui se sont cassés la tête eux-mêmes à créer des automatisations qui sont super, et maintenant tu peux les récupérer, et tu peux également toi-même créer tes propres automatisations, et ensuite les récupérer. Alors je vais te montrer comment c'est. Alors, deux petits mots avant, mets-moi juste un like, désolé pour la qualité de l'image de la vidéo, je te filme ça très rapidement parce que je suis en train de bosser sur un truc, mais si tu aimes ces explications, et si tu aimes ma version, et également le fait que je te montre des trucs que la plupart des gens ne te montrent pas, par exemple des sites comme Abacus qui te permettent d'avoir des agents IA autonomes, comme le site que je vais te montrer qui est juste là, mets-moi un like et mets-moi en commentaire si tu aimes ce type de vidéo. Ok, donc le site en question, c'est Convergence. Tu vas sur Internet, tu as convergence.ai, convergence.ai. Et ici, en fait, ici, tu peux lui demander n'importe quelle tâche, comme trouve-moi les billets d'avion pour telle chose, trouve-moi les numéros de téléphone de telle personne, etc., etc. En dessous, tu as plein de petits carrés comme ça. Alors, quels sont ces carrés, etc. Ce sont des gens qui ont créé des automatisations que tu peux récupérer directement et la voir sur ton dashboard. Donc, ici, on va en faire une. Voilà, je lui dis trouve-moi les 10 cryptos les plus tendances et fais une analyse de chacune, puis note-les par leur potentiel de gain. D'accord? Donc, je lui dis ça, on va lancer le truc. Et là, il va se mettre à réfléchir. D'accord? Vous voyez, là, il va prendre du temps, c'est normal, parce que là, vous voyez, il commence à réfléchir, il est en train d'agir. Il va prendre du temps, c'est tout à fait normal, c'est parce que il est en train de faire ce que font tous les agents IA autonomes. D'accord? Donc là, vous voyez, il va sur Internet, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, là, il va sur Internet, etc. Donc là, il est en train de chercher. Pendant qu'il est en train de chercher, je te rappelle que en ce moment, j'ai créé un système qui permet de créer des agents d'IA d'appel et de vendre ce type d'agent d'IA d'appel, d'accord, aux entreprises. Si tu veux en savoir plus, il y a une masterclass totalement gratuite, elle dure plus d'1h30, je te montre tout de A à Z, comment le faire. Et pour ceux qui veulent un système encore plus simple, j'ai une méthode également grâce à Google IA et des QR codes pour lancer un premier petit business et toucher tes premiers revenus récurrents d'ici 14 petits jours. Si tu veux en savoir plus, les liens sont dans la description. C'est typiquement le genre de business tout simple que tu peux faire. Voilà, grâce à Google IA et les QR codes. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire pour avoir des revenus récurrents. Donc, les liens sont dans la description. Donc, revenons à nos moutons. Il est toujours en train de chercher. Là, il est parti sur CoinMarketCap. Il cherche, etc. Donc, vous voyez, il est en train de noter les crypto-monnaies.
Bon, là, il fait tout ça, c'est cool. Et là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu vois. Encore une fois, désolé pour l'image, là, je filme ça rapidement avec mon téléphone. C'est ici, il y a marqué le bouton Automate Task. Donc, tu peux littéralement automatiser cette tâche maintenant. Donc, tu cliques ici sur automatiser la tâche et hop, tu vas automatiser la tâche. Donc, c'est parti. Tout ce que tu vas faire, c'est donner un nom à l'automatisation, demander à quelle date de la journée, à quelle heure de la journée cette automatisation se lance, par exemple. Voilà, tu veux dire tous les jours à partir de 3 heures du matin, là je mets n'importe quoi. Hein. Voilà, ici c'est la time zone, c'est quelle heure, et tu mets create automatisation. D'accord? Voilà, je l'ai nommé crypto recherche, je lui dis voilà, hop, et là je crée automatisation. Et voilà. Ensuite, tu as toutes tes automatisations qui peuvent être là. Ça, c'est des automatisations que des gens ont fait. Et tu peux même les récupérer. Par exemple, tu peux aller ici. Celle-ci, je ne sais pas à quoi sert, mais tu peux la lancer et la voir directement. Donc, ce qui est cool, c'est que tu peux partager des automatisations. Putain, l'image, elle est dégueulasse. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez des infos. Tu peux partager des automatisations. Tu peux en créer. Tu peux, j'imagine que plus tard, tu pourras peut-être en vendre. Je ne sais pas comment ça marche, mais tu peux les partager sur les réseaux. Tu peux faire en sorte que des personnes en créent. Tu peux en copier une, la modifier un petit peu, l'adapter à ce que tu fais, etc. C'est super intéressant. Et l'idée, c'est que tu n'aies plus besoin de faire ces petits schémas, te déplacer pendant des heures, etc. Tu poses une question, l'IA trouve la solution, et ensuite elle automatise. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est. Je te dis à très vite, c'était Mika. Mets-moi un like si tu as kiffé. Je te rappelle qu'en description, tu as deux business que tu peux lancer. Tu choisis en fonction de ce que tu aimes faire. Ce sont des business qui sont simples. Le premier, c'est tu aides les entreprises locales à récupérer l'argent perdu grâce aux appels manqués. Donc, tu leur installes un agent d'IA d'appel qui répond au téléphone alors qu'elles ne sont pas là et du coup, elle récupère pas mal de clients. Et du coup, tu te fais payer pour ça. Donc, je te montre exactement comment faire parce que j'ai acheté l'un des droits de ce logiciel. Ou alors, si tu veux un truc encore plus simple, j'ai créé certains logiciels avec l'IA qui te permettent de lancer un business très simple avec une grosse mise à jour de Google IA. C'est un business tout simple de QR code pour aider les entreprises à obtenir plus de clients et surtout être conforme Google IA avec ce qu'il y a de grands changements. Si tu veux en savoir plus, regarde ce qu'il en est. C'est l'un des moyens les plus simples pour obtenir tes premiers revenus récurrents. Donc tu ne vas pas faire des millions avec ça, mais se faire des petits revenus récurrents bien sympathiques, c'est bien sympa. Quand on en a beaucoup, c'est là que ça devient exponentiel et bien sympa. Donc tous les liens sont dans les commentaires. Le site que je t'ai montré s'appelle convergence.ai et l'autre que je t'ai montré, c'est, comment il s'appelait déjà? Abacus.ia. Je te mettrai tout ça dans les commentaires. Je te dis à très vite. Moi, like si t'as kiffé. C'était Mika.